Elle a eu une proposition comme ça se fait beaucoup en Thaïlande. Il y a une personne qui voulait se marier avec elle, qui lui donnait une grosse somme d'argent, 1 million de bahts, exactement, que j'avais surtout pas à mettre. Et donc elle est partie. Et quand je suis arrivé, je savais que mes frais principaux seraient soit l'hôtel, soit la maison, soit et puis les moyens de transport. Donc j'ai acheté et la maison et la voiture. Ça veut dire qu'après, j'avais plus de gros frais. Objectivement, je pense quelqu'un de sérieux qui ne traîne pas dans les bars ou qui vit simplement 1 000 € de retraite peut vivre en Thaïlande parce qu'on peut manger à pas cher un peu partout, on peut se loger à pas cher. Le problème, je l'ai réglé dès le départ. J'ai fait en sorte que ma retraite puisse me servir à bien vivre, à en profiter. Générique. Alors salut Hubert, comment tu vas? Bah, je vais bien, un peu tôt pour moi, 11 h du matin c'est un peu tôt. Ouais, t'es pas habitué? Non, je dors très peu et je suis souvent réveillé tôt le matin et je traîne après. La petite parenthèse habituelle les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire. Alors dis-moi Hubert, t'es en Thaïlande depuis combien de temps? Alors, la première fois que je suis venu en Thaïlande, c'était en 2003, mais je venais 3 fois par an, 3 semaines. Ah d'accord, donc tu faisais les allers-retours. Je faisais des allers-retours 3 fois par an. Alors, je venais avec un copain, on loue un camion avec un chauffeur qui est resté mon ami depuis tout le temps. On louait un 9 places pour 2, ça nous coûtait 50 € par jour et on jouait au golf tous les jours. D'accord. On allait de Shanghai à Phuket en 3 semaines, on faisait tout, on jouait au golf tous les jours. On arrivait le matin à 6 h du matin avec la Thai Airways. À 9 h du matin, on était sur le terrain golf. Au numéro 1, là, un golf à côté. Et quand on repartait, c'était la même chose. On allait jouer au golf. Ils nous amenaient à l'aéroport. Le retour, c'était à 0h05. Donc on avait toute la journée. C'est comme ça que j'ai découvert la Thaïlande. D'accord. Donc ensuite, la toute première fois, tu es venu par rapport au golf alors. Voilà. Et donc là, ça fait combien de temps alors maintenant que tu es expatrié en Thaïlande? J'ai décidé de finir ma vie en Thaïlande. Je suis arrivé en Thaïlande en 2013, juin 2013. Ok. J'ai acheté une maison en 2013 et depuis 2013, je suis... Donc ça fait une douzaine d'années quoi. Ça fera 12 ans au mois de juin. Et qu'est-ce que tu fais alors en Thaïlande? On est dans ton établissement là, on est à la Soi 88 chez Yen. Oui, alors c'est pas mon établissement, c'est l'établissement de ma femme. D'accord. Et effectivement, c'est là que j'ai découvert, que j'ai fait connaissance avec Yen. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ça fait des années, ça fait 17 ans qu'elle travaille pour le groupe Central, un très bon groupe thaïlandais qui prennent soin de leur personnel. Vraiment des groupes comme ça, à mon avis, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Ils ont la sécurité, enfin, s'ils sont malades, ils peuvent aller à Bangkok Hospital, ils sont pris en charge et tout, c'est une très grosse société. Et elle a eu des problèmes avec une personne de son staff qui manifestement voulait s'en séparer. Et donc on a acheté le restaurant pour elle. Je lui ai dit, écoute, ça fait 10 ans que tu prends soin de moi, si tu dois perdre ton emploi, comme je sais que tu adores cuisiner, on va prendre un restaurant, tu vas pas rester à rien faire, t'inquiète pas. Et on a pris le restaurant. Sauf que la personne qui voulait la virer s'est fait virer et elle a gardé son emploi. Moi je l'ai connue, petite parenthèse, je l'ai connue dans un 7-Eleven, elle faisait ses courses. Et moi je l'ai abordé pour lui demander un endroit où je pouvais louer une voiture. J'étais à pied dans le 7-Eleven, Soi 80 d'ailleurs. Et elle m'explique où c'était, donc je sors du magasin et ressors après du magasin, je la vois prendre sa mobilette, je lui dis écoute, ça serait possible que vous m'emmeniez là? Elle me dit oui d'accord, donc elle m'a emmené chez le loueur de voiture, j'ai loué la voiture, j'ai connu Yen comme ça. On s'est perdu de vue pendant, on va dire 3 ans, parce que pendant 3 ans j'avais une copine un peu plus attitrée on va dire, et elle me demandait toujours de mes nouvelles, mais je lui disais je suis désolé, je suis avec quelqu'un. Je suis pas célibataire quoi. Et un jour la femme avec qui j'étais, elle a eu une proposition comme ça se fait beaucoup en Thaïlande. Il y a une personne qui voulait se marier avec elle, qui lui donnait une grosse somme d'argent, 1 million de bahts, exactement, que j'avais surtout pas à mettre. Et donc elle est partie, et là j'ai été revoir Yen là où elle travaillait, et je lui ai dit, ben voilà, je suis libre, elle m'a dit, ben je t'attendais. Et donc ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Vous êtes ensemble, d'accord.
C'est un petit roman feuilleton, quoi. Et c'est pour ça que je voulais l'aider Pour le restaurant? pour le restaurant. Parce que, en fin de compte, moi, je suis en retraite depuis le 1er avril 2009. D'accord. Mes parents étaient très Donc- pauvres, ils donc- ne pouvaient pas me payer mes études. J'ai fait un CAP d'ajusteur que j'ai fini en 67, parce que en réalité j'ai 75 ans donc. Et donc à partir de 67, j'étais au boulot et j'ai cotisé mes 42 annuités. J'ai eu ma retraite à 59 ans parce que j'avais tous mes trimestres. Est-ce que je peux savoir du coup combien tu touches de retraite? Bon, bah, je touche la retraite. J'aurais signé à demain pour avoir cette retraite-là. Quand je vois les gens ce qu'ils gagnent maintenant, quand ils travaillent à temps complet, moi j'ai 2000 € net, un petit peu plus maintenant avec les augmentations. Donc je touche 2000 € de retraite. Avant c'était pas suffisant parce que je jouais trop au golf, mais maintenant avec l'âge je joue beaucoup moins au golf. J'ai monté une société de golf qui s'appelle les GG, on est plus de 100 membres. Par rapport à ta retraite, 2000 €, est-ce que c'est suffisant pour toi pour vivre en Thaïlande? En Thaïlande sans problème. C'est suffisant parce que quand je suis arrivé, je savais que mes frais principaux seraient louer soit l'hôtel, soit la maison, soit et puis les moyens de transport. Donc j'ai acheté et la maison et la voiture. D'accord. Ça veut dire qu'après, j'avais plus de gros frais. D'accord. Et donc, objectivement, je pense quelqu'un de sérieux qui ne traîne pas dans les bars ou qui vit simplement. Celui qui a pour 1000 € de retraite peut vivre en Thaïlande parce qu'on peut manger à pas cher un peu partout, on peut se loger à pas cher, on peut se louer pour 5000 bahts par mois. Donc, le problème, je l'ai réglé dès le départ. D'accord. J'ai fait en sorte que ma retraite puisse me servir à bien vivre, à en profiter. Ce que je fais depuis, ça fera 16 ans. Le 1er avril, c'est bientôt d'ailleurs. Il va falloir qu'on boive un coup encore alors. Alors ça, et alors, boire juste un coup, ça me gêne pas trop parce que je suis un bon Gaulois de ce côté-là. un bon vivant. Oui, je prends mon petit pastis midi et soir. Je suis pour ainsi dire très peu malade. Je ne vais pas dire jamais parce que en fin de compte, en 11 ans, j'ai dépensé 150 € à Wayne Hospital. Une fois parce que j'avais fait une grosse chute en moto. Je m'étais fait attaquer par une horde de chiens quand je l'ai attaqué. Ils étaient à la sortie d'un virage. Alors je rentrais de chez un copain et à minuit, il n'y avait pas de lumière et tout. J'ai fait un vol plané. Donc je me suis retrouvé à 1 h du matin, j'étais à l'hôpital. Et j'ai eu la dingue. Et le tout, c'est tous mes frais que j'ai eu, mes frais d'hôpital en 11 ans, c'est 150 €. D'accord. Voilà. Et en parlant de ça, tiens, c'est une bonne transition. Est-ce que tu as toi une assurance santé, genre Alors, ou avec la CFE, etc. Alors, c'est pas terrible d'en parler, mais on va être franc. J'ai pas d'assurance santé. Ça fait deux ans que je veux la prendre, mais je vais la prendre. Je vais prendre la CFE de toute façon. Mais quand j'ai pris le restaurant, j'avais pas un rond, et donc j'ai été obligé d'emprunter. Et je remercie mes amis d'ailleurs qui se reconnaîtront. Donc en ce moment je rembourse les prêts et donc j'ai toujours pas l'argent pour m'assurer parce que je continue à jouer au golf et tout. C'est un choix de vie quoi. Ouais, Mais ouais. Et puis comme tu disais, en fait, t'es jamais malade, donc. Oui, mais c'est vrai que c'est pas très prudent. C'est pas prudent du tout. Une chose qui est sûre, c'est que si je devais avoir une maladie, genre cancer, je retournerai en France. Hein. Ouais, malheureusement, ouais, tu seras obligé. Pour me faire soigner déjà. Par contre, si je suis pas transportable, ça deviendrait délicat. Ouais, donc je ça, sais que je vis dangereusement, mais j'ai toujours vécu dangereusement. Ceux qui me suivent en moto ou en voiture pourront le confirmer. J'ai tendance à rouler un petit peu vite. Ouais. Ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles je suis parti de France d'ailleurs. Entre autres, il y en a beaucoup, mais ça s'en faisait partie parce que trop de réglementation. J'aurais fini ma vie en prison parce que je roulais trop vite. Donc, donc ici c'est un peu plus tranquille. On est, même s'ils sont en train de mettre des radars partout, mais on est quand même
On n'est Ouais. quand même pas... Moins harcelé, quoi. voilà. En France, pour moi, c'était du racket. Les automobilistes en France sont rackettés. Ici, non. Ici, on déconne, on paye et ça reste raisonnable. Et on paye à juste titre parce que les lois, c'est le même pour tout le monde. Et comme on est dans un pays, je suis dans un pays où j'ai décidé de finir ma vie, donc faut respecter également dans la mesure du possible un peu les traditions des lois. Bon, c'est pas toujours facile, mais bon, on essaie. Et est-ce que justement, tiens, en parlant de ça, est-ce que tu as déjà eu, toi, des problèmes en Thaïlande avec justement ça pas des problèmes de non. justice, mais tu vois ce que je veux dire, Non, au niveau justice, j'ai eu absolument aucun problème. J'ai eu des excès de vitesse. D'ailleurs, j'allais jouer à Lakeview tous les dimanches et un jour, j'ai pris deux contraventions à 500 bahts. Et je me dis, mais où est-ce que je prends? Et donc, j'ai réussi à savoir où c'était. Donc maintenant, quand je prends cette route-là, je sais où est le radar. Et ça fait longtemps que je n'ai pas payé 500 bahts. Okay. Mais j'ai pas de gros soucis, j'en ai eu aucun. J'estime que je suis beaucoup plus en sécurité ici en Thaïlande. Et d'ailleurs, je vais même aller plus loin, je suis plus chez moi à Hue Hin qu'en France. Avec le golf, avec les amis de la pétanque, j'ai beaucoup de copains qui jouent à la pétanque. Alors tout à l'heure, tu parlais que tu as acheté une maison, c'est quoi alors? C'est quoi comme habitation? En fin de compte, c'est encore une petite histoire. La maison que j'ai achetée, je venais pour la louer. Ok. Et le mec, c'est un Hollandais qui avait travaillé un peu en France, il parlait français. On discute et tout, puis il me dit, oh, demain il y a 2 personnes qui viennent acheter ma maison. Donc je pourrais pas te la louer. Je lui dis, mais je pourrais peut-être te l'acheter, moi, ta maison. Ah, il me dit, tu veux acheter ma maison? Je dis oui, mais il y a un problème, c'est que j'ai pas d'argent. Ouais, c'est un gros problème. Mais par contre, si t'es pas pressé, on était en juin, je dis si t'es pas pressé, à la fin de l'année, je te la paye comptant ta maison. Ah, il me dit, je suis pas pressé, on s'est serré la louche. Je lui ai filé à l'époque, je me rappelle, avoir donné 150 000 bahts d'acompte pour bloquer l'affaire. Tout était engagé, après tout était parti. D'accord. Moi d'ailleurs, j'étais à peine arrivé, le lendemain je mettais la clim dans une chambre où il n'y avait pas de clé, mais moi je savais que j'avais pas l'argent, mais je savais que j'allais l'avoir. Parce que j'avais acheté un hôtel en liquidation judiciaire en 97 avec la Fédération française de tennis de table, donc je connaissais le président et le directeur, c'était deux bons amis à moi. Et donc je savais que ça faisait 3 ans qu'un promoteur voulait mon hôtel pour le détruire, pour faire des bâtiments. Et donc je savais que c'était juste une question d'indemnité. Je savais que j'allais avoir l'argent pour... C'est ce qui s'est passé. Donc quand j'ai traité l'affaire avec le Hollandais, je suis retourné en France, j'étais voir le promoteur, j'ai dit bon alors, combien vous me donnez l'indemnité? Ok. Et ça s'est fait. Et du coup, la maison, c'est quoi alors comme maison? C'est une maison. C'est une townhouse? Je sais pas comment on appelle ça. C'est une maison dans un petit quartier thaï. Il y a pas mal de maisons individuelles, on va dire. Et donc à l'époque, je l'ai acheté 3 400 000. 3 400 000 bahts, d'accord. 3 400 000, la maison, j'ai acheté. Et à l'époque, en juin 93, avec 1 euro, on avait 40 bahts. Ah, il était à 40, ouais. Quand je lui ai payé la maison en novembre ou en novembre-décembre, et à l'époque, avec 1 euro, 6 mois après, j'avais 45 bahts. Ah oui, il était monté à 45. Ça veut dire que la maison qui me coûtait au départ 85 000 euros, en fin de compte, elle m'est revenue à 78 000. Ouais, t'as fait une belle affaire avec rien qu'avec le champ, enfin le taux du baht qui avait évolué, quoi. C'est quoi? C'est une chambre, 2 chambres On va dire il y a 2 chambres et demie. D'accord. Il y a un petit truc que j'amenais avec un petit lit tout seul, qui ferme, mais c'est tout petit. Et j'ai une chambre d'amis et j'ai ma chambre à moi avec 2 salles de bain. Ok. C'est largement suffisant. Donc je vous présente Yen. Voilà, alors la femme de Hubert, Yen, la patronne. D'ailleurs, voilà, elle a son maillot. donc, elle est en train de faire le ménage avant le service de midi, car tous les dimanches, on fait couscous. Les bières sont à 60 bahts, les petites bières, 60 bahts, 100 bahts les grandes. Après, les apéros, quoi. Tous les apéros, donc
Le pastis, c'est 100 bahts. Ouais, tu fais du pastis, Ah bah le pastis, c'est la base. c'est la base. Au niveau Thai food, hélas, là par contre c'est vraiment le point fort de Yen. C'est une fédologie, elle cuisine super bien. Et tous les plats Thaï, il y en a 35. À mon avis, il y en a un peu trop. Elle envisage de refaire un menu avec un petit peu moins de plats, Ouais. mais elle est capable de faire les 35 plats qui sont dans le D'accord. truc, là. Donc c'est les plats un peu, on va dire, classiques, pad Bah, thaï, oui, à tout les... curry vert, Ouais, green curry. Panang, le tom green curry, krakai, le green curry il est là, le tom krakai il est là. som tam, Ouais, en fin de compte, les classiques de la cuisine thaïlandaise, quoi. le tom Tom yum. le tom yum, Tom yum kong. tom yum kong ici. Donc, et on a des plats français, on va dire, qui sont pas tous sur la carte justement, parce que on fait plus de plats qu'il y en a sur la carte. Elle fait du canard à l'orange avec de la purée maison. On fait des andouillettes avec frites ou purée. Le couscous. Le fameux couscous. Le chili con carne. On fait, en fin de compte, on fait que des frites maison ici. Ça veut dire qu'on achète, 40 à 50 kilos de patates quand on a du monde. Et c'est ce qu'on parlait la dernière fois, les frites maison en Thaïlande, c'est assez rare d'en trouver parce que les Thaïlandais sont pas fans des frites maison. Sauf que les Thaïlandais qui prennent l'habitude de manger des frites maison. Et après ils commencent à aimer. Ouais. ils voient la différence. Alors, avec des surgelés. Je ne parle même pas des Farangs. Eux, la différence, ils la voient tout de suite. Ah bah oui. Frites maison, ça n'a rien à voir. Donc, hier, je sais qu'elle a fait un poulet basquez. Les gens ils se sont régalés. Donc, poulet basquez, 220 bahts. Ouais, c'est très raisonnable. C'est très raisonnable. Joue de bœuf. Alors, le filet de bœuf, on a un filet de bœuf avec frites maison à 340 bahts. On a le couscous. Alors, le couscous, c'est tous les dimanches, mais ce qui n'est pas vendu, elle le met sous vide et les gens peuvent manger du couscous tous les jours. Ils n'ont pas besoin de commander. Là, il y a tous les... Ici, ce qui est très apprécié, ce que les gens adorent, c'est ces chicken wings. C'est chicken wing, 100 bahts, chicken wing, 100 bahts. Le rapport qualité-prix est très très correct. Donc n'hésitez pas les amis, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou à Hubert, ça lui fera plaisir de discuter un petit peu avec vous et puis de boire un petit coup avec vous et puis il sera très content de vous recevoir dans le restaurant de sa femme. Alors ce qu'il faut dire maintenant, c'est qu'en fin de compte, pour moi déjà c'est sûr, pour Yen c'est également sûr, on n'a pas besoin du restaurant pour vivre, ça veut dire qu'elle fait ça par passion. D'accord. Donc on n'est pas ouvert 7 jours sur 7, jour et nuit. C'est ce qu'on faisait avant, mais la cuisine, on faisait faire ça par d'autres que Yen. Et parfois, il y avait des petits soucis de qualité. Pour éviter tous ces soucis, on est ouvert que quand Yen est là. Ça veut dire que comme chez Top Market, elle est du matin, elle commence à 6h du matin. Ouais, parce qu'elle a un autre boulot en plus du restaurant. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc, en fin de compte, au mois de mars, par exemple, elle aura ouvert le restaurant 30 jours sur 31. Voilà, donc quasiment tous les jours. Tous les soirs, enfin voilà. 30 jours. 30 soirs sur 31. Et le soir où elle était fermée, c'est parce qu'elle était de nuit, elle faisait l'inventaire de nuit. Donc, en général, on est un peu ouvert le midi et soir, mais on va dire 6, 7, 8 jours par mois, pas plus. D'accord. Quand elle est en congé, comme c'est le cas aujourd'hui on est dimanche, elle est souvent de congé le dimanche, on est ouvert midi et soir. Est-ce que tu es toujours épanoui en Thaïlande malgré toutes ces années passées ici? Alors, quand j'ai eu 60 ans, je me suis dit, je suis plus là pour me faire chier. Je suis là pour passer du bon temps avec les gens que j'aime bien et qui m'aiment bien. Déjà, c'est 90% de l'emploi du temps. Et on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas aimer tout le monde non plus. Et ces gens-là, je ne leur en veux pas, mais je les laisse de côté, tout simplement. Mais toi, dans ta vie de tous les jours en Thaïlande, est-ce que tu te sens toujours bien comme au début? Il y a eu ces histoires d'imposition là, qui sont venues nous perturber, mais moi, dans ma tête, je suis à l'écart de ça. En plus, toi, tu as plus de 65 ans, donc tu auras J'ai plus de 75 ans, moi. Ouais,
À partir de, il faut savoir qu'à partir de 65 ans, tu as la grosse déduction. Ah, je sais pas. Ah ouais, il y a une très grosse déduction. Tu m'apprends quelque chose, je m'en fous, pas comme dans ma première culotte, mais pas loin. Je veux dire, si j'ai quelque chose à payer, je paierai. Si je dois payer quelque chose en vivant en Thaïlande, à partir du moment où faut pas que je sois imposé des deux côtés. Mais si je paye en Thaïlande, je trouverais pas ça anormal. D'accord. Ouais. Moi, je bénéficie des infrastructures, des routes, des deux. C'est ça, ouais. Donc là-dessus, je laisse le temps au temps et on verra bien à quelle sauce on sera mangé. C'est pas un problème pour moi. J'ai fait une vidéo justement par rapport à la nouvelle imposition en Thaïlande. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si vous voulez en savoir plus. J'ai un copain moi qui a monté une société justement pour aider éventuellement les gens qui seraient dans le besoin. Mais par rapport à quoi? Par rapport à la nouvelle taxe. À la nouvelle taxe. Pour l'instant, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont eu peur avant d'avoir mal et c'est mon avis, je suis pas sûr d'avoir raison. D'accord. Donc l'avenir nous dira ce qu'il en est. Pour l'instant, je botte en touche en tant qu'ancien sportif. Si je suis en forme aujourd'hui, c'est grâce à tout le sport que j'ai fait quand j'étais beaucoup plus jeune. Bah, merci beaucoup pour ta participation. N'hésitez pas à venir faire un petit tour chez Yen pour venir voir Hubert et puis pour manger un bout. Et je te félicite, voilà. T'as pas dit chez Hubert, je te félicite. Voilà. Et puis, je suis retraité. Voilà. Et puis n'hésitez pas à me contacter soit par email, soit par Instagram si vous souhaitez participer à une vidéo comme Hubert. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye.